Ok, c'est parti. Nous allons commencer par tester ta vue. Tu dois simplement lire les mots. On y va. Tu arrives à lire ? C'est vampire. Maintenant, je vais te montrer quelques images et tu vas devoir repérer des objets cachés dans chacune d'elles. Voici la première. Tu dois trouver les 5 objets qui sont en bas de l'écran. Ah, voilà où ils sont. Est-ce que tu les as tous trouvés ? Un dernier pour la route. Concentre-toi et rappelle-toi que tu peux mettre la vidéo sur pause si besoin. Super. 1, 2, 3, 4 et 5. J'espère que tu les as tous trouvés. Emmaline est archéologue. Elle travaille en Afrique, elle est prise au piège dans une grotte et il n'y a que 3 issues. Selon sa carte, si elle va à gauche, elle va vers un étang qui aspire tout ce qui l'entoure. Si elle va tout droit, elle rencontrera de dangereux dinosaures qui mangent tout sur leur passage. Si elle va à droite, elle va vers un volcan en éruption. Quelle est la seule issue possible ? Le chemin droit devant. Les dinosaures se sont éteints il y a des millions d'années. C'est l'anniversaire de Dana et ses meilleurs amis lui offrent un cadeau, mais elle doit d'abord le trouver. Il lui donne un petit mot avec un indice. Sais-tu comment Dana peut le déchiffrer ? On dirait que ce message n'a aucun sens, mais il en a. Le texte est en miroir. Elle peut le lire en le regardant dans un miroir. Voyons voir. Alors il y a écrit « Ton cadeau est dans le panier à linge à la cave ». Cheryl doit utiliser l'ordinateur de son père en cachette pour éliminer des mails qu'elle lui a accidentellement transférés. Son père a des problèmes de mémoire et heureusement pour Cheryl, il note tous ses mots de passe sur des post-it. Comme prévu, il y a un post-it avec un code sur son bureau. Cheryl tape 6989. C'est raté, malheureusement. Sais-tu quel est le bon mot de passe ? Le post-it était juste à l'envers. Cheryl devrait essayer avec 6869. Rhys est en vacances à Chypre. Il rencontre une très belle femme un jour et lui propose de sortir avec lui. La femme lui répond qu'elle ne sortira avec lui que s'il devine son prénom. Rhys lui répond que c'est impossible et elle lui donne un indice. La capitale de Serbie, la capitale d'Autriche, la capitale de Roumanie et la capitale d'Australie. La capitale veut aussi dire la majuscule. Il s'agit donc des premières lettres des noms de ces pays, à savoir S, A, R et A. Cette femme s'appelle Sarah. Yvonne a 4 grenouilles. Dop, Hopi, Yoda et Aristote. L'une d'entre elles est noire et verte et 3 d'entre elles sont noires et bleues. Trouve la verte et 3 d'entre elles en suivant ces indices. 1. Dot et Hopi sont de la même couleur. 2. Aristote n'est pas noire et verte. Sont de la même couleur, elles sont forcément noires et bleues, puisqu'il n'y a qu'une seule grenouille noire et verte. Si Aristote n'est pas noire et verte, ça veut dire qu'elle est aussi noire et bleue. Donc Yoda est noire et verte. Honor et Elaya sont jumelles. Après leur naissance, Honor a fêté 22 fois son anniversaire, alors qu'Elaya ne l'a fêté que 5 fois. Comment est-ce possible ? Elles sont nées une année bissextile. Honor est née dans la nuit du 28 février à 23h59 environ, et Elaya est née peu après à 0h01. Donc elle est née le 29 février, et cette date ne se répète qu'une fois tous les 4 ans. Un peu de détente maintenant. On va deviner des titres de films. Je vais te montrer des emojis et il va falloir que tu devines le titre du film correspondant. Prêt ? Voici le premier. Tu vois quel film c'est ?
Bien évidemment, trop bien ce film. C'est Édouard aux mains d'argent. Ok, suivant. Je suis sûr que tu sais. C'est Le Diable s'habille en Prada. Et là, c'est Million Dollar Baby. Ensuite, tu ne peux pas te tromper. Il s'agit évidemment de Maman, j'ai raté l'avion, un classique. Et ce film? Ça me rappelle beaucoup L'étrange histoire de Benjamin Button. Encore quelques-unes. J'adore ce film. Tu vois lequel c'est? C'est Interstellar. Et là, quel est le titre du film? Celui-ci, c'est « Je suis une légende ». Le détective Callum va déjeuner dans un petit restaurant en début d'après-midi. Pendant qu'il attend sa commande, il surprend un serveur et une cliente en train de se disputer. Le serveur affirme que la cliente a commandé un petit déjeuner spécial qu'elle refuse de payer. La femme dit avoir commandé seulement un café. Le détective sait qui ment. Et toi? C'est l'après-midi. Personne ne sert de petits déjeuners spéciaux à cette heure-ci. Le serveur ment. Madame Vidges appelle la police et dit qu'elle a été attachée et cambriolée. Quand la police arrive chez elle, la maison est sans dessus-dessous et la femme est effectivement attachée à une chaise. Mais les policiers ne croient pas au cambriolage. Pourquoi? Si Madame Vidges était immobilisée, comment a-t-elle pu appeler la police? Son téléphone est bien trop loin de la chaise à laquelle elle est attachée. Un vieux monsieur a des problèmes de vue. Il vit avec son fils, Marc, car il a besoin d'aide au quotidien. Un jour, pendant que Marc préparait le dîner, il a entendu un bruit de verre brisé. Il se précipite dans la pièce où son papa se reposait sur son fauteuil et remarque que la fenêtre est brisée. Son père lui dit alors qu'il a vu un jeune homme aux yeux noirs et aux cheveux foncés tirer une pierre contre la vitre et s'enfuir. Marc ne croit pas son père. Pourquoi? Le monsieur a des problèmes de vue. Comment aurait-il pu voir le jeune homme et surtout sa couleur de cheveux et des yeux? Madame Nebula est partie en vacances. Pendant qu'elle n'était pas là, son studio a été cambriolé. Toutes les personnes dont on a retrouvé les empreintes digitales dans le studio ont été interrogées. Céleste, la cousine de Nebula, dit qu'elle n'a été qu'une seule fois chez elle parce que Madame Hayes avait besoin d'un document qui se trouvait dans le studio de Nebula. Alyssa, la jardinière, dit qu'elle est venue un jour sur 3 s'occuper des plantes. Cash, le monsieur du ménage, dit qu'il est passé faire le ménage tous les mercredis. Qui a cambriolé le studio? C'est la jardinière. Céleste et Cash avaient de bonnes raisons de se trouver dans le studio, donc c'est normal qu'on retrouve leurs empreintes digitales. Mais pourquoi Alyssa est entrée dans le studio? Comme tu peux le voir, il n'y a aucune plante. Quelqu'un a volé le collier en diamant d'une dame dans une boîte VIP. La police interroge les 3 principaux suspects. Paxton dit qu'il était bien à la fête, qu'il voyait très bien de quel collier il parlait, mais qu'il n'a rien à voir avec le vol. Gaïa dit qu'elle n'était pas à la fête, elle n'a pas assez d'argent pour entrer dans ce genre de boîte. Regan dit qu'elle n'a vu aucun collier. Qui est le voleur? Elle dit qu'elle n'a pas d'argent, mais elle a une maison énorme et une voiture chic. Comment pourrait-elle se permettre tout ça si elle était vraiment pauvre? Petite pause. Voyons voir si tu es attentif. Regarde, il y a une balle et 3 verres. Je mets la balle ici, sous le verre du milieu.
Tu dois regarder les verres et me dire où se trouve la balle. Prêt? C'est parti! Où est la balle? La voilà, tu avais suivi? Ok, encore une fois. J'ai 4 verres maintenant et je vais aller plus vite. Je mets la balle ici. Regarde bien. Alors, elle est où? Sous ce verre. Super difficile maintenant. On va voir si tu y arrives. 5 verres et encore plus vite. Prêt? Alors, où est la balle? Juste là. Chloé ouvre son casier et y trouve une enveloppe. Dans l'enveloppe, il y a un calendrier et un petit mot lui demandant si elle veut aller au bal de fin d'année. Pas de signature. Il y a juste des numéros sur le bas de la page. 25, 30, 24, 11, 26. Peux-tu l'aider à comprendre qui l'a invité? Il faut regarder le calendrier. Il faut trouver tous les numéros dans le calendrier et les premières lettres des mois respectifs vont former le nom. Alors le 25 est entouré au mois de juin, donc J. Le 30 au mois d'avril, donc A. Le 24 est au mois de septembre, donc S. Le 11 est entouré en octobre, donc nous avons un O. Et le 26 est entouré au mois de novembre, donc N. Le nom du garçon est donc Jason. Espérons que Chloé le connaisse. Annika a été empoisonnée et le détective Callum mène l'enquête. L'un des principaux suspects est Marcus Jones, le copain de la sœur d'Annika. Quelqu'un les avait vus ensemble. Bonjour monsieur Jones, je suis désolé de vous annoncer ça, mais la sœur de votre copine a été empoisonnée. Est-ce que vous en savez quelque chose? Est-ce que vous auriez des photos d'elle au passage? Marcus s'exclame. Mon Dieu, pauvre Annika, elle est si gentille. Oui, j'ai une photo de ma copine et de ses sœurs, la voilà. Le détective regarde la photo et arrête Marcus. Pourquoi? Il y a 4 filles dans la photo. Ça veut dire que la copine de Marcus a 3 sœurs, et pourtant Marcus sait très bien laquelle de ses 3 sœurs a été empoisonnée.